Bonjour frères et sœurs, bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. J'avais pas prévu de faire cette vidéo là. Mais je vais la faire parce que hier j'ai assisté au live d'un frère à moi et un autre frère l'a condamné à cause de son apparence physique. Il a été jugé et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc je vais lire un passage qui est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 2 au verset 16. Et voici ce qui est dit. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'elle est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Petite parenthèse par rapport aux anges, quand on parle d'anges ici, le mot ange peut signifier les êtres célestes, mais aussi les messagers de Dieu. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on va aller sur le Strong par rapport au mot ange. Qu'est-ce que ça nous dit ? Allez. 2 minutes, mes amis. Voilà. Donc, qu'est-ce que le mot ange signifie selon le grec ? À savoir que la langue hébraïque et la langue grecque sont des langues qui sont très riches. Donc, un mot peut avoir plusieurs significations. Ce qu'on va vérifier tout de suite. Ange, agélos, messager, envoyé, un ange, un messager de Dieu. Ça veut dire que selon le contexte, l'apôtre Paul aurait pu être vu comme un ange, parce que ça signifie aussi messager ou envoyé de Dieu. Donc ça peut être aussi des personnes qui prêchent l'évangile. Ça, c'était une petite parenthèse, mais je continue la lecture et je reviens à vous tout de suite. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, donc entre parenthèses, ça peut être les messagers de Dieu, les prédicateurs, toutes les personnes qui transmettent un message de la part de Dieu ou les êtres célestes, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça, je vais mettre une petite parenthèse par rapport à cette phrase-là. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Pourquoi je prends ce passage-là ? En fait, c'est par rapport principalement au verset 14, qui dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ?» Et la personne qui a condamné mon frère qui faisait ce live a condamné ce frère parce qu'il portait de longs cheveux. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur un mot qu'on va vérifier ensemble, s'il vous plaît. Le mot nature, on va s'attarder sur le mot nature. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est le mot grec physis qui signifie nature, la nature des choses, la force, les lois, l'ordre de la nature. Opposé à ce qui est monstrueux, anormal, pervers, opposé à ce qui a été produit par l'art de l'homme. Les divisions naturelles par l'opération de la nature, naissance, origine physique. Un mode de pensée et d'action qui est devenu naturel. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse moi. Un mode de pensée et d'action qui est devenu naturel par une longue habitude. La somme des propriétés innées et des pouvoirs par lesquels une personne diffère des autres, les signes distinctifs de naissance, les traits caractéristiques naturels, la force, la férocité et l'intraitabilité des bêtes. Pourquoi je prends ça ? Parce que, en fait, le seul passage qui parle de cheveux longs par rapport aux hommes, en tout cas, entre guillemets, de manière négative, c'est le passage de 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 14. Quand on prend les Écritures, nous savons que Samson avait les cheveux longs par rapport au fait qu'il était naziréen. Jean le Baptiste, pareil, il avait les cheveux longs parce qu'il était naziréen. Et il y avait aussi l'un des fils de David nommé Absalom. La Bible dit de lui qu'il avait les cheveux très longs et qu'il se coupait les cheveux une fois par an parce que sa chevelure lui pesait. Pourtant, lui n'était pas naziréen. Et il y a quelque chose que je constate, c'est que dans l'Église, on a cette facilité à condamner les gens.
par rapport à leur apparence physique. On a tendance à les condamner ou à les juger en disant d'eux que ce sont de fausses personnes, qui ne sont pas authentiques, que ce sont des gens du monde. Mais quand on prend ce passage-là, le passage en question parle d'un passage ayant un contexte. Frères, sœurs, ce que j'aimerais dire, c'est que si on condamne les gens, par exemple un frère qui prêche l'évangile, mais qui a les cheveux longs, et qu'on le condamne, dans ce cas, il faut prendre tout le passage dans sa globalité et dans le contexte. On ne peut pas juste prendre ce qui nous arrange et exclure le reste, parce que là, il est dit dans les Écritures que il n'est pas convenable qu'une femme prie la tête non voilée, et qu'il n'est pas convenable que l'homme prie la tête couverte. C'est ce qui est écrit ici. Or, quand on lit ça, on comprend que c'est un contexte, parce qu'aujourd'hui, quelle sœur prie la tête couverte? Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, il n'y a pas de problème pour ça. Et il est dit aussi que, dans le verset 10, concernant la femme, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. L'autorité dont dépend la femme, c'est qui dans ce passage-là? C'est le mari. Ça veut dire que si toi, tu condamnes un frère parce qu'il a des cheveux longs, donc tu condamnes aussi la sœur parce qu'elle a des cheveux courts. Parce qu'il est dit dans les Écritures que la chevelure a été donnée pour voile naturel aux femmes. Donc, toi qui condamnes un frère parce qu'il a les cheveux longs alors qu'il prêche l'évangile, tu condamnes aussi les sœurs. Et toi, sœur, qui condamne les sœurs qui ont les cheveux courts ou autres, qui a des facilités à critiquer les autres, toi-même, tu te condamnes et tu es non conforme aux Écritures. Vous comprenez? Parce que là, dans le verset 10, il est dit que c'est pourquoi les femmes, à cause des anges, doivent avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elles dépendent. Ça veut dire que si on prend ce passage-là littéralement, selon les Écritures, si on doit appliquer ce passage-là, toutes les femmes mariées doivent être voilées. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, par quel moyen nous savons que deux personnes sont mariées aujourd'hui, à notre époque? Ce n'est pas par rapport au voile, hein. C'est par rapport aux alliances, par rapport aux bagues qu'on met au doigt de nos maris et de nos femmes. Ce passage-là est contextuel. Il est dit aussi par rapport à la femme. Et qu'est-ce qui est dit? Attendez, on arrive. Hein. Voilà. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Pourquoi Paul parle du fait que les femmes aient les cheveux coupés ou rasés? C'est parce qu'à cette époque-là, il y avait des femmes prostituées. Il y avait des prostituées et la spécificité de ces prostituées, c'est qu'elles avaient la tête rasée. Et la tête rasée était un signe de... Comment expliquer ça? Un signe d'indépendance. Comme quoi, elles ne dépendaient d'aucun homme. Elles faisaient ce qu'elles voulaient. À savoir que chez les Corinthiens de l'époque, il y avait des temples païens avec des prostituées sacrées. Et leur spécificité, c'était qu'elles aient les cheveux rasés. C'est pourquoi il parle de ça ici. Vous voyez? Mais ce que j'aimerais dire, c'est que avant de juger un frère ou une sœur par rapport à son apparence physique, regardez d'abord son intérieur. Il y a des frères et des sœurs qui sont sincères et qui sont authentiques. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas dans les codes des assemblées d'aujourd'hui qu'ils ne sont pas authentiques. La Bible est claire sur ce point-là. Je vais même prendre le passage. Allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7. Qu'est-ce que ça dit? Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Frères et sœurs, c'est ce que nous devons imiter. Arrêtons de juger les gens à cause de leur apparence. Mais prions le Seigneur pour savoir si ces gens-là sont authentiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit. Le Seigneur parle à ses enfants. S'il y a quelque chose que l'un ou l'autre fait mal, priez le Seigneur pour cette personne-là. Et le Seigneur nous parle. Le Seigneur parle à chacun de ses enfants. Alors, avant de regarder à ce qui vous plaît, à ce qui vous convient, regardez à savoir si cette ou ces personnes-là sont authentiques. Ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans les codes qu'on n'est pas sincère avec le Seigneur. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 11 était contextuel, contexte qui ne s'applique plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur ce passage, mais je vais m'arrêter là. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Pour finir, frères et sœurs, avant de condamner, encouragez les gens. Encourageons-nous, prenons l'habitude de nous encourager au lieu de nous condamner. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais ajouter. Soyez bénis.